Il y a un secteur qui commence tout juste à sortir de la crise, c'est celui de l'immobilier, car les taux des crédits baissent et les banques recommencent à draguer les potentiels jeunes investisseurs. Elles leur proposent des crédits à 30 ans, des amortissements différés pour acheter leur premier logement. Léa Deschâteaux, Baptiste Lègle et Florian Lemoyle. Elisa Suarez a le sourire. Après 1 an de recherche, elle finalise avec sa courtière l'achat de son premier appartement. Un logement neuf qui va lui coûter 263 200 €. Moi, le moment où ils m'ont dit que c'était bon, je me suis dit, waouh, je dirais que c'est un accomplissement de la vie qu'on a. Il n'y a pas tout le monde qui a l'opportunité d'être propriétaire, surtout à 24 ans. Pour cet achat, elle a obtenu un crédit avec des conditions très avantageuses. 1 500 €, on a le prêt à taux zéro subventionné par l'État à 112 500 €. Un prêt à taux zéro, c'est-à-dire sans intérêt, de la part de l'État. Et en plus, 20 000 € également à taux zéro de la part de la banque avec laquelle elle a signé. Ces derniers mois, les banques déroulent le tapis rouge pour les primo-accédants. Sur les profils et les dossiers que j'envoie en banque, j'ai plus 30% de dossiers qui sont acceptés par rapport à l'année dernière. Après 2 ans de hausse des taux d'emprunt immobilier, les banques repartent à l'offensive, en proposant notamment des conditions spécifiques aux primo-accédants, comme un taux bonifié, des prêts accordés aux personnes qui n'ont pas de CDI ou encore des durées de remboursement plus longues, jusqu'à 30 ans. Les banques font ainsi un pari sur l'avenir. Elles draguent les jeunes en espérant les fidéliser durablement pour leur vendre d'autres produits. La banque va pouvoir se rémunérer en complément sur les revenus du client qui vont tomber sur son compte bancaire, sur son assurance emprunteur, sur pourquoi pas une assurance habitation, une assurance sur la personne, demain de l'épargne. Un crédit immobilier sur 2 est aujourd'hui accordé à un primo-accédant, selon la Banque de France.